Alors disons-le d'entrée, le Skoda Enyaq est pour moi une voiture qui est beaucoup plus réussie que la Volkswagen ID3 ou même que l'ID4. Et je vais vous expliquer pourquoi. Skoda a tout simplement voulu faire une bonne voiture. En partant de la nouvelle base MEB qui sert à tous les véhicules moyens et électriques du groupe Volkswagen depuis l'année dernière, Skoda n'a pas voulu chambouler ce qu'était sa marque en faisant table rase du passé, ce que Volkswagen était un petit peu obligé de faire suite au Dieselgate. Skoda a tout simplement pris cette nouvelle base et fait une excellente voiture dessus. Et ceci commence dès le design de la voiture, qui je pense est la deuxième Skoda la mieux dessinée de l'ère Volkswagen. La première étant, à mon avis, la toute dernière Skoda Octavia Combi, le break qui est sorti l'année dernière. Mais sinon, l'Enyaq est largement au-dessus de ce qu'a pu faire Skoda avec les précédentes Octavia, avec le Kodiaq, le Karoq, le Kamiq, la Scala. Toutes ces dernières nouveautés qui ont toutes quelque chose d'un peu bancal à mon avis, que ce soit sur la face avant, la face arrière ou les deux. L'Enyaq est vraiment un véhicule bien proportionné, bien équilibré et qui est même assez fin sur certains détails. On n'a pas des feux avant en deux parties complètement bizarres comme le Karoq ou le Kodiaq. On a des feux arrière très effilés qui ne sont pas tarabiscotés comme sur une Scala ou un Kodiaq là encore. Parce que là vous jouez une partition simple mais vraiment très efficace de ce point de vue là. Donc vraiment une très bonne surprise. À noter que le véhicule que j'ai essayé était la finition Sportline, donc avec une peinture intégrale y compris sur les bas de caisse et des pare-chocs un petit peu plus sportifs entre guillemets. Et la bonne surprise concernant cette voiture se poursuit quand on rentre à l'intérieur. C'est un véhicule qui est plus grand que la Volkswagen ID3, il faut le plus le comparer à l'ID4. On est plus long, plus large et plus haut. On est légèrement plus petit que le Kodiaq sur la dimension extérieure. Et quand on rentre à l'intérieur, on a vraiment de la place. Ensuite, concernant le design et l'ambiance à l'intérieur, là aussi je trouve que Skoda a fait un meilleur boulot que Volkswagen en proposant des options pour agrémenter les selleries et la planche de bord avec différents matériaux. Ça peut être du faux ou du vrai cuir, de la laine ou du tissu, dans différentes couleurs, toutes de bon goût. Pour quelques centaines d'euros supplémentaires, on peut sortir d'un habitacle qui mixe le noir clair et le noir foncé. Donc un très bon point que Skoda propose des ambiances un peu chaleureuses dans un véhicule qui, à première vue, est à vocation familiale. Deuxième bon point concernant le design, c'est la planche de bord qui est plus épurée à mon avis et plus belle que ce qu'il y a sur les deux Volkswagen. Elle est dominée par un écran central plus grand qui fait 13 pouces, qui peut paraître un peu grand sur les photos, mais en vrai ça va. C'est pas immense. On n'est pas très loin des 15 pouces des Tesla Model 3, ceci dit. Mais avec un avantage, c'est que contrairement au Tesla Model 3, on a un petit écran derrière le volant, un peu comme ce que fait Volkswagen, mais mieux intégré. Il est enchâssé dans la planche de bord, il est très discret et il est pile dans l'axe du volant pour qu'on puisse avoir les informations qui concernent la vitesse, les aides à la conduite et un rappel du GPS sans avoir à bouger les yeux de la route. Et l'ergonomie des commandes en général est beaucoup plus simple et bien meilleure que dans la Volkswagen ID3 que j'avais essayé. Il faut dire que le logiciel est moins buggé. Il reste quelques bugs, mais c'est largement mieux que ce que j'ai pu essayer sur l'ID3. Notamment la connectivité smartphone fonctionnait sur la Skoda que j'ai essayé. Le fait d'avoir un écran plus grand, ça a permis d'ajouter une barre en bas de l'écran qui est toujours accessible pour tout un tas de fonctions raccourcies. Donc notamment pour activer les sièges chauffants, et ben, on peut le faire d'un clic sur la touche des sièges chauffants. On n'a pas la double commande et le double clic des Volkswagen ID3. On a aussi 3 touches de raccourci personnalisables en plein milieu, donc très accessible. Donc c'est notamment utile par exemple pour mettre CarPlay ou Android Auto en raccourci toujours accessible. Donc ça pareil, c'est un bon point.
Et là où je vous disais concernant la Volkswagen ID3 que c'était très confus au niveau de l'interface pour savoir qu'est-ce qui était la page d'accueil, qu'est-ce qui était la liste des applications et des services. Bon, c'est toujours pas parfait, mais là on a deux touches en bas qui sont clairement affichées, qui permettent d'une part d'aller sur la page d'accueil et d'autre part d'aller sur la liste des applications du système d'infodivertissement. Le volant est très joli, très bien fait lui aussi. Bon, le cuir n'est pas le meilleur cuir qu'on puisse trouver dans le groupe Volkswagen, mais il est très bien. Hein. Il a quelques petites touches de chrome qui sont pour moi un peu de trop d'un point de vue esthétique, mais ça passe. Surtout son avantage, c'est que les commandes des boutons au volant sont des vraies commandes physiques. Donc on a des vrais boutons pour cliquer et des vraies molettes pour tourner. Et c'est beaucoup mieux que les commandes tactiles haptiques des Volkswagen ID3 qui à mon avis n'étaient pas du tout mises au point correctement. En fonction des niveaux de finition et des packs que vous prenez, le volant peut être chauffant. Bon là par contre c'est dommage parce que c'est de série sur la Volkswagen ID3, là c'est une option, mais au moins c'est disponible. Et aussi de série sur la version Sportline je crois, et sur la version à grosse batterie 80 et en option sur les autres. Le volant dispose de palettes, donc des palettes qui ne servent pas à changer de vitesse, hein, puisqu'il n'y a pas de vitesse sur les véhicules électriques, en tout cas pas ceux-là. Quand on n'accélère pas et qu'on ralentit sa voiture, si on veut avoir plus de frein moteur, pour le dire simplement, on a des palettes pour ajuster entre 3 niveaux de régénération et 3 niveaux de frein moteur. Donc ça c'est sympa puisque la Volkswagen ID3 ne le propose pas, même en option. Et c'est un équipement qui existait déjà dans l'industrie, par exemple sur les Hyundai et les Kia électriques. Donc c'est bien qu'on puisse le retrouver aussi sur le groupe Volkswagen. Enfin pour finir d'un point de vue ergonomie, merci Skoda, on a 4 lève-vitres électriques sur la porte conducteur pour manipuler ces vitres. C'est tout simple, ça marche depuis des dizaines et des dizaines d'années. Vous n'avez pas inventé la roue, merci. Alors que ce soit à l'extérieur dans son design, que ce soit à l'intérieur dans sa présentation et son ergonomie, l'ENIAC rend une très bonne copie. Et c'est quelque chose qui continue sur route. Le modèle que j'ai essayé, c'est la version Sportline avec un châssis rabaissé et des suspensions un peu plus fermes. Mais je pense que la conduite est guère différente de tous les autres. Et je dois dire que c'est très réussi sur route. J'avais une version 60, donc avec la batterie intermédiaire, qui pèse 2 tonnes 1, donc qui est un monstre. Donc ça fait 900 kg de plus que la Twingo, hein, pour vous donner un ordre d'idée, donc c'est très lourd. Le moteur sur cette version fait environ 180 chevaux, donc c'est largement suffisant pour la vie de tous les jours. Vous n'aurez pas des reprises foudroyantes sur l'autoroute ou sur les voies rapides, mais ce sera largement assez performant, il n'y a pas de souci de ce point de vue-là. La version avec la grosse batterie est un peu plus puissante, mais comme elle est 150 kg plus lourde, vous n'aurez pas de performance bien meilleure. Donc, il existe aussi une version un peu plus petite au niveau de la batterie, mais que Skoda France n'a pas vraiment envie de vendre, vu la présentation et l'équipement qui lui sont associés. C'est vraiment mal présenté, assez moche, avec des enjoliveurs notamment sur les roues sur cette version, et c'est dommage parce que je pense qu'il y aurait plein de gens qui n'ont pas spécialement besoin des grosses batteries pour cette voiture. Pour continuer sur la conduite, je vous disais, c'est un véhicule de 2,1 tonnes et on ne sent pas du tout le poids. La direction est très bien calibrée. C'est un poil ferme, mais bon, pas plus que la Mini que j'avais avant. Et le fait que ce soit une propulsion avec le moteur à l'arrière qui entraîne les roues arrière libère de la place à l'avant pour avoir un braquet très impressionnant. Donc on a une agilité en virage et un diamètre de braquage qui sont excellents sur un véhicule qui est quand même très encombrant. Donc vraiment chapeau bas au groupe Volkswagen pour rendre un véhicule aussi grand et aussi lourd, aussi agréable à conduire. On sent vraiment pas du tout le poids. Sur les 2,1 tonnes que pèse ce genre de véhicule, on a des centaines de kilos pour la batterie qui sont très bien répartis en bas de la voiture et bien équilibrés entre l'avant et l'arrière. Là où sur un véhicule thermique similaire, on peut dire un grand SUV comme le Kodiaq ou le Tiguan Allspace diesel qui va atteindre des masses
assez semblable sur les versions les plus lourdes. On aura beaucoup du poids qui sera assez haut au-dessus des roues avant. Donc au niveau équilibre de la voiture, on aura quelque chose qui sera nettement moins bien. Donc c'est pour ça, grâce aux véhicules électriques, même si on a des véhicules qui sont très lourds, la répartition des masses dans la voiture fait qu'on a un impact vraiment très faible sur les qualités dynamiques et la sécurité active du véhicule. Le modèle est disponible avec tout un tas d'aides à la conduite connues sur les dernières nouveautés du groupe Volkswagen. Le régulateur de vitesse adaptatif, l'affichage tête haute, réalité augmentée, et j'en passe et des meilleurs, qui n'étaient pas disponibles sur la version que j'ai essayée, mais si vous aimez tous ces gadgets, toutes ces nouvelles technologies, ce sont des équipements qui sont disponibles sur cette Skoda. Pareil, ça peut là aussi améliorer votre expérience de conduite si vous aimez ce genre d'équipement. Alors la dernière qualité, avant de passer au gros défaut de cette Skoda, c'est son prix. Alors certes, il y a beaucoup d'options et si on fait la liste du catalogue d'options, qu'on ajoute tout, on a quelque chose qui est hors de prix. Mais l'équipement de série est déjà très complet. Donc je pense que vous n'aurez pas besoin de prendre beaucoup d'options pour avoir un véhicule qui correspond vraiment à ce que vous voulez. Avec le bonus écologique plus une petite marge de négociation, sur un modèle 60 milieu de gamme, vous pourrez vous en tirer autour de 35 à 37 000 euros en fonction de votre concessionnaire, de la négociation, de l'état du bonus, etc. Donc 35-37 000 euros, donc par exemple pour une finition Sportline en version 60, c'est très bien placé, même par rapport à des véhicules thermiques comparables. Les prestations qui sont offertes sont excellentes. L'autonomie sur cette version intermédiaire est homologuée à 411 km, donc de quoi faire 200 à 300 km à mon avis sur autoroute sans trop de problèmes lorsqu'on a besoin, avec une charge en courant continu jusqu'à 100 kW si nécessaire, ou même un peu plus en option. Donc voilà, on a vraiment un véhicule spacieux, familial, très polyvalent, bien placé en prix par rapport même à la concurrence thermique. Mais il y a un gros mais quand même. Cette voiture a un défaut. Et je le regrette vraiment, c'est que le marketing ait voulu que cette voiture soit un SUV, donc avec le dessin et les défauts qui vont avec. Là où Skoda est spécialiste et très bon pour faire des breaks. Donc on a un véhicule qui est plus large et plus haut que l'ID3. Plus long, c'est normal, hein, on veut faire un véhicule spacieux. Mais est-ce qu'il y avait vraiment besoin de faire plus large et plus haut? À mon avis, non. Donc ça aussi, ça détériore le coefficient de traînée aérodynamique puisqu'on a une surface frontale du véhicule qui est plus importante, donc une prise à l'air qui est plus importante. Donc ça veut dire consommation supérieure, notamment de vitesse sur autoroute. Ça veut dire aussi poids supérieur, puisque quand vous faites un véhicule plus large et plus haut, vous devez prendre plus de matière pour l'élargir et le rehausser. Qui dit poids supérieur justifie l'usage des grandes roues, puisque plus de masse, donc besoin de plus de pneus pour avoir les mêmes qualités dynamiques. Donc c'est un espèce de cercle vicieux propre au SUV qui est tout à fait regrettable. Je pense que si Skoda s'était mis en tête de faire un break sur la base de l'ID3, donc avec la même longueur, mais pas plus haut, pas plus large, on aurait eu un véhicule moins lourd, plus efficient et plus autonome, et avec tout le reste des qualités que je vous ai citées. Et peut-être même moins cher. Donc voilà, c'est vraiment un gros regret que j'ai concernant ce véhicule. On a des voitures qui sont excellentes chez les SUV, mais qui pourraient être meilleures si c'était tout simplement des breaks ou à la rigueur des monospaces. Si vous vouliez un véhicule familial électrique et que vous êtes européen, il n'y a pas besoin d'attendre le Tesla Model Y. Le groupe Volkswagen et surtout Skoda propose un véhicule très intéressant dès aujourd'hui sur ce segment. Donc bravo, bravo aux constructeurs européens. L'ID4 est très similaire. Si vous avez apprécié l'ID3 et que ces défauts ne vous gênent pas, vous aimerez l'ID4. Et en ce qui me concerne, je trouve que le Skoda Enyaq est plus une vraie voiture qui rassure dans son design et dans ses prestations, qui sont assez proches finalement des véhicules thermiques qu'on connaît ailleurs dans la gamme Skoda.
Donc, en attendant la fin de la mode des SUV, c'est un achat qui est tout à fait recommandable. Et bien après cette conclusion, je vais vous souhaiter une bonne route et je vous dis à bientôt.